Alors, on a premièrement prêché sur le premier, fier d'être religieux. Je suis fier parce que c'est mon identité que d'être religieux. Et on avait Tan qui écrit Jésus. Au deuxième, on a parlé on a mis des personnes chrétiennes de notre église qui agissent un petit peu comme ça, qui sont un peu partout. Là, on a Mehdi. Mehdi, il est vendeur d'art, mais à chaque fois alors c'est vraiment quelque chose de spécial être vendeur d'art. Hein. Moi, j'ai un peu suivi. C'est assez exceptionnel. Et il avait une œuvre d'art où il y avait marqué en gros love, amour. Ça va bien avec la mentalité de Mehdi et le Christ qui l'accompagne, l'amour. Et la semaine dernière, on a prêché sur l'amour Zoé, l'amour qui donne la vie, l'amour social. Et je crois qu'on est fiers d'être religieux parce que au sein de nos églises, on fait des choses exceptionnelles. C'est là où on ne se rend pas compte. Quelquefois, quand on va parler avec des personnes politiques ou avec des personnes qui nous entourent, ils disent « Mais vous faites ça ?» Ben oui, ça nous est donné parce qu'on a reçu des dons et les dons les meilleurs pour bénir les autres aussi. C'est juste extraordinaire. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de ce reliement, de ce lien. On a les jeunes qui font du basket et on a Colline qui reçoit... Ah, elle est là, exactement, qui reçoit la Bible. Et je crois que dans la vie, on peut s'accrocher à des paniers, on peut s'accrocher à des ballons qui sont des rêves. Quand je vois les millions et les milliards qui sont dépensés sur un ballon ovale ou sur un ballon rond, et juste pour un gars qui court derrière un ballon et qui l'attrape, et je me dis, on a le best-seller de toute l'humanité qui est la Bible. Et je crois qu'il est primordial aujourd'hui de s'accrocher à la parole de Dieu, de s'accrocher à Dieu. Oui, je suis fier d'être religieux parce que Dieu me donne le meilleur. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Alors, le verset que je vous disais, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions et à se préserver des souillures du monde. Oui, la Bible nous parle de religion. Et comme je disais sur la première prédication, souvent on dit relation parce que ça nous gêne un peu d'être religieux. Et je crois que je veux dire, je ne suis pas gêné d'être religieux ce matin. C'est pas être intégriste, être religieux, c'est être relié. Relié à la personne de Dieu, religieux égale relié, religare. Je suis attaché avec mon Dieu. Il y a quelque chose de... Si je crois dans un Dieu vivant, je crois aussi, c'est ça la religion, que je peux avoir une communication, que je peux avoir une action avec lui, une interaction, que Dieu agit en moi et que moi j'agis pour lui. Amen. Vous savez que c'est biblique. Dieu agit en nous. Ça, tout le monde est d'accord. Mais moi, j'agis pour lui. Vous êtes devenus des ambassadeurs. Waouh! On est ambassadeurs. Tu sais, dans les publicités, Ferrero, on a oublié l'ambassadeur. Il faisait toujours la fête avec les Ferrero Rocher. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles de ces publicités. Mais on vend pas des friandises. On vend pas des chocolats. On vend pas des chamallows. J'allais dire, on n'est pas là en train de dire Dieu va te bénir. Dieu c'est miraculeux. Dieu c'est avant tout la rencontre avec ton Dieu. Avant les bénédictions, avant les Ferrero Rocher, il y a la rencontre avec le royaume des cieux, avec ce Dieu tout-puissant. C'est ce Dieu dont je veux te parler ce matin, où je veux te faire souvenir. Parce que nous, en tant que croyants, quelquefois, on s'est habitués à la présence de Dieu. Et on dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Si Jésus apparaissait maintenant, tout le monde se jette à terre. Ah mon Dieu! C'est qu'on n'y croit pas, en fait. Il y a une part de nous qui est à côté de la plaque face à la présence de Dieu. Qui diminue la grandeur et qui diminue le religieux. On a diminué le religieux parce qu'on n'est plus relié. Moi, je dis, Seigneur, ce matin, tu es là. Tu es là. Et ceux qui le croient, on applaudit Jésus comme jamais. Alors j'aimerais lire avec vous le passage qui va nous intéresser ce matin. Ah non, avant. Ah, Mama Item. Mama Item. Ça, c'est le cri de guerre d'Esther, pour ceux qui ne comprennent pas, qui regardent la télé. Mama Item, qu'est-ce que c'est? On a une sœur dans l'église qui s'appelle Esther, qui aime tellement les animaux, quand elle les voit, elle dit Mama Item. Voilà. C'est juste là. Je t'ai affiché, c'est cuit. Alors... Ceux qui me connaissent l'histoire, mais ceux peut-être qui ont oublié l'histoire, j'aimerais vous la rappeler. J'aimerais vous parler de ce qui est ce matin la véritable religion et de tout ce qui va nous empêcher, comme tradition ou superstition, où on croit que c'est encore de la religion, mais ça ne l'est plus.
quelquefois, on a dérivé, et en fait, on n'est plus relié à Dieu, on est relié à une tradition dans nos vies, on est relié à une superstition, mais on n'est pas relié à Dieu. Mimi le chat, il est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de Mimi les chats? En fait, c'est une réunion de prière qui commence le matin, 6h30, chapelle de prière, imaginons, dans l'église, on est là, et on va pour commencer, à un moment donné, on entend miaou, 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 oh, Mama Item, il est beau, magnifique ce chat. Alors on le prend, on lui dit, allez, c'est l'heure de la prière, nous on doit, et puis on va lui donner un bol de lait et on le met dehors. Et puis, chaque jeudi matin, à la réunion de prière, il y en a qui regardent, ils sont fixés sur le chat. Je vois Kim, elle est comme ça. Oh, yeah. Et chaque jeudi matin, alors qu'on va commencer, on va dire, on va louer le miaou, miaou, miaou. Ah, Mimi le chat. Allez, on le prend, Esther elle le prend, elle amène la croquette et tout ça. Et puis, 1 mois, 2 mois, 1 an. Ça vit longtemps, un chat. 17 ans, Mimi le chat, chaque jeudi matin, il est là. Et avant de commencer, miaou, ah, attendez. Et puis un matin, on est là, et on commence la réunion de prière, et on va dire oui, on va louer le Seigneur. Et quelqu'un lève la main et dit, attendez, là, on a un problème, là. On ne peut pas commencer la réunion de prière. Mais pourquoi on ne peut pas commencer? Parce que Mimi le chat, il n'est pas là. On ne peut pas commencer la réunion de prière sans Mimi le chat. Parce que ça fait 18 ans qu'il y a Mimi le chat, qu'il faut le nourrir, qu'il n'y a pas de réunion de prière sans Mimi le chat. Est-ce que vous comprenez là où je veux vous amener? C'est que Mimi le chat est devenu une tradition dans la réunion de prière qui a pris place et on ne peut plus faire sans lui. Et j'aimerais nous faire réfléchir ce matin à ce qui a pris place dans nos vies, qui est de la tradition et pas de la religion. Ce qui ne nous relie pas, mais ce qui vient un peu embrumer. Alors, je ne dis pas que Mimi le chat est toujours mauvais. Et c'est bonne bête. Et quelquefois dans nos traditions, il y a des choses qui sont bonnes, mais quel est le sens des actions que nous faisons ce matin? J'aimerais qu'on puisse réfléchir à ce sens-là. On va prendre un texte tout à l'heure, mais se dire ce matin que le Seigneur veut le meilleur pour nous, mais il y a des Mimi le chat dans nos vies de foi. Il y a des traditions qui sont plaquées ici. Je ne peux pas bien louer si je ne suis pas assis à la place d'habitude. Je ne peux pas bien louer ou écouter. Je ne peux pas écouter le prédicateur s'il n'a pas une cravate. C'est pour ça que je l'ai mis ce matin. Je ne peux pas rentrer dans la prière si je n'ai pas lu un verset. Je ne sais pas. Il y a quelquefois des choses qui viennent dans nos vies, qui deviennent des traditions, même des dogmes. Et souvent, je parle, des personnes viennent me dire Marc, est-ce que tu crois que cette personne, on peut la marier dans l'église? Et je dis waouh, bibliquement parlant, ça va être compliqué. Et alors, il me regarde avec des grands yeux, je dis parce qu'il n'y a pas de mariage dans l'église ni dans la synagogue, par exemple. Dans la Bible, si vous lisez la Bible. Quelquefois, on est là avec nos paniers à passer la dîme, par exemple. Et puis, mince, on l'a pas fait ce matin. Alors, la trésorière me tire les cheveux au cas où, mais j'en ai plus, heureusement, elle me tire la barbe. Mais est-ce que passer les paniers, c'est biblique? Il n'y a pas marqué qu'il faut passer les paniers. Il y a des choses très claires où il nous est dit, quand tu te rassembles, chantez ensemble, exhortez-vous, écoutez la parole, qu'il y ait des dons spirituels, faites ceci en mémoire de moi, que le pain et le vin ne soient jamais absents de nos réunions. Alléluia. Mais après tout le reste, est-ce que la chaise elle est bleue? Est-ce qu'il y a des spots ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que le plafond est noir ou est-ce qu'il est blanc? Ça ne doit pas venir comme une tradition et m'empêcher et me freiner. Même quand le chant que j'aime chanter est un chant du réveil et que ça a réveillé mon cœur, ça a réveillé ma famille. C'est pas le chant qui doit propulser ta foi, c'est la présence de Dieu. Combien de fois je rencontre des chrétiens qui me disent « Ah non, mais là dans mon église, je peux plus parce que, en fait, ils me parlent de forme. » Alors oui, je comprends que la forme, quelquefois, ça peut être un peu compliqué. Mais sachez que quand on va être dans le ciel, je ne crois pas qu'on s'attende à la forme de célébration qui va se passer. Je crois que quand on va arriver, on va faire... Imaginons que je dise, non, Jésus, si, je peux me permettre, comme ça, quand même, j'ai été, je sais pas, j'aurais fait 40 ans de pasteur. J'ai 40 ans pasteur, l'église source de vie. On a triplé, on a oh là là, on a fait des choses extraordinaires. Jésus, tu devrais pas faire comme ça.
Heureusement, je serai renouvelé. Je n'aurai plus ces pensées-là. Mes frères et sœurs, je le prends sous le ton de l'humour, mais combien de fois dans nos vies, il y a des Mimi le chat qui viennent ternir notre foi. Le principal, c'est le message de Jésus. Que Jésus soit annoncé. Le principal, c'est la présence de Dieu. Et ce matin, on va la vivre ensemble. Le principal, c'est l'action de Dieu. C'est le fruit de l'Esprit qui va être là. Alors oui, les formes vont changer. Les formes ont changé. Mais c'est pas sur ça que je vais m'attacher. C'est pas une tradition. Quelle est la tradition qui vient impacter? Peut-être que c'est venir à l'église et tous les dimanches matins, je viens. Je sais plus pourquoi je viens à l'église. Oh, je viens. Je viens à l'église parce qu'il faut le faire. Oui, Dieu l'a dit, c'est vrai. Shabbat. Mais est-ce que tu viens parce qu'il faut le faire ou est-ce que tu viens parce qu'il est là? Mais moi, ça m'arrive, même en tant que pasteur, de me dire, bon, allez, il faut que j'y aille. Si je le fais tout le temps, ça devient une tradition et j'ai plus la flamme dans mon cœur. Notre religion est une religion de lien avec notre Dieu. Et je crois que c'est important qu'on puisse le revivre. Alors, on abandonne Mimi le chat, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, alors l'évangile de Jean est particulier, il y a beaucoup de symboles, et même dans ce texte, il y aura des symboles. J'en parlerai très brièvement. Vous savez que les Juifs sont friands des chiffres et toutes ces choses-là. Et Jean, étant un Juif, n'est pas allergique aux chiffres, si ce n'est même, il aime ça, il aime en mettre dans les textes. Alors, l'évangile, je vous le rappelle, biographie de Jésus, c'est la biographie de Jésus, écrite par son ami Jean. On va le lire. Donc il y a un épisode particulier. Il nous est dit, après cela, il y eut une fête juive et Jésus monte à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, au travers de ce texte, on va essayer de discerner les Mimi le chat qu'il y a au travers de ce que Dieu veut nous dire. Il y a des Mimi le chat dans ce texte. Premièrement, alors je remets à plat, voilà. C'est magique, ça, c'est super. C'est l'histoire d'un homme qui est malade depuis 38 ans. Et il nous est dit qu'il est dans une piscine qui s'appelle, c'est la maison de Bethesda, près de la porte de brebis et près des 5 portiques. Alors, si vous n'êtes pas allé à Jérusalem, même si vous connaissez Jérusalem, c'est un peu compliqué. En fait, on est tout proche du temple. C'est comme si le temple, imaginons, c'est l'église. Et vous avez le parking là-bas qui est juste en face. Et là, ou la crèche. La crèche, ça serait la piscine de Bethesda. Et il y a les remparts qui entourent la ville. Et après la crèche, eh bien, vous avez la porte des brebis et les 5 portiques. Alors, dans cet endroit, il y avait des malades qu'on apportait près d'une flaque d'eau, près de la piscine, et quand il y avait une sorte de mythologie, l'eau bougeait, et on disait c'est un ange qui touche cette eau, et alors celui qui s'y jette, il est guéri. Texte étrange et très étrange. J'ai fait des études sur cette appréciation de l'ange. Alors sachez que quand dans la Bible il y a marqué ange, ça veut dire un envoyé. Ça ne veut pas forcément dire l'ange qui vient de Dieu.
C'est-à-dire que les anges, il y a aussi des anges maléfiques qu'on appelle démons. La croyance qui était là, ce n'était pas une croyance juive, c'était une croyance de l'eau. La croyance de l'eau venait des Romains. Donc c'était un culte païen qui croyait comme avec le dieu Pan ou avec qu'il y ait des anges passés quand ça remuait. Alors peut-être qu'il y avait des actions, mais il n'est pas marqué dans la parole de Dieu des guérisons par des anges, si ce n'est l'ange de l'Éternel. Mais là, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Ce que je voudrais vous dire, c'est que on est à côté du temple, mais on n'y est pas. On devrait être dans la présence de Dieu, mais on n'y est pas. On est dans Bethesda, la maison de consolation, et même c'est la porte des brebis. C'est-à-dire que c'est là où les brebis, elles passent. C'est là où il devrait y avoir de la consolation. Pourtant, il y a des centaines, si ce n'est des milliers de personnes qui souffrent, qui restent en souffrance. Et leur seule solution, c'est d'être le premier dans une flaque où on ne sait pas, c'est pas une action divine, c'est une action d'un certain ange, on ne sait pas trop, c'est un peu étrange. Et là, pourtant, on est à côté du temple. Ce que je voudrais vous dire, ça me fait penser quelquefois dans nos églises, et pardon de le dire, on devrait être dans la maison de miséricorde, et il n'y a pas de miséricorde, parce que tout le monde souffre, et que quelle est la réponse? C'est écrase ton prochain pour passer le premier dans la flaque et avoir la bénédiction, ce qui n'est pas du tout biblique. Le Seigneur a toujours cette pensée, je me tiens à la vitesse du dernier du troupeau, je suis toujours à encourager, c'est toujours une action de masse, de groupe dans l'évangile, et là c'est une action individualiste, on est déjà en 2023 dans la Bible, c'est-à-dire passe le premier et tu auras la bénédiction. Waouh! Pour moi, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu ce qui se passe là dans ce texte. Et ça vient parler à mon cœur, à nos cœurs, de se dire, quelquefois, nos églises ne sont pas ici. Pas ici, et j'aime le dire parce qu'il faut le dire. On travaille fort pour qu'il y ait de la miséricorde et de la vraie miséricorde. Alors pas que du pasteur, je comprends que quelquefois on soit mais on est une famille ensemble. Et je crois que c'est ça qui est beau, c'est que la miséricorde, elle s'établit au travers de tellement de personnes. On doit être dans la maison de miséricorde et je crois que nous devons toujours penser à nous retransformer et à être reliés. Fier d'être religieux, c'est dire, Seigneur, si tu as appelé cette maison de miséricorde, qu'elle soit vraiment une maison de miséricorde. Que le pauvre puisse dire, je ressors avec le ventre plein. Que le faible puisse dire, j'ai été fortifié ce matin. Amen. Alors, les 5 portiques, c'est un chiffre un petit peu spécial. On pense que Jean aussi veut dire, c'est les 5 livres de la Torah. Ça représente, il y a la maison de consolation, de miséricorde, il y a une action un peu bizarre, et puis on est à la porte des brebis, il y a ces 5 portiques qui représentent la loi. Et le Seigneur veut nous dire qu'il n'y a pas de religion si ce n'est par lui. Il n'y a pas de lien dans ta vie si ce n'est par lui. Ce n'est pas la loi qui va changer la vie de cet homme. Et ce n'est pas la miséricorde même qu'on pourrait penser, parce que peut-être qu'on a mis des lits. Aujourd'hui, il y a des œuvres de miséricorde qui étaient de Dieu, mais qui ne le sont plus aujourd'hui, qui sont plus reliées, qui sont plus religieuses. Et vous y allez, vous allez sentir une vraie différence avec une œuvre sociale religieuse, où l'amour et le partage sont notre premier cœur. Je crois qu'il est important que dans notre social, il y ait toujours ce lien religieux qui passe du vertical à l'horizontal. C'est pareil dans l'Église, j'espère que vous me suivez bien ce matin. Paul va dire dans les Corinthiens, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et là, au travers de ces 5 portiques, il n'y a pas de vie dans la loi. C'est ce que Jésus veut expliquer. Sans Jésus qui passe à ce moment-là, il n'y a pas de vie pour cet homme. Il reste dans ses 38 ans. Alors, ce qui est très très fort en plus dans toutes ces traditions, c'est que quand il est guéri, quelqu'un vient lui dire, un religieux, un pharisien, un maître de la loi, un pasteur, on pourrait dire, c'est jour de Shabbat, qu'est-ce que tu fais avec ton lit sous le bras ? C'est pas normal, c'est péché, c'est pas bien. Et là, il le remet sous la loi. Très intéressant.
Ça fait 38 ans qu'il est guéri. Combien de fois il peut nous arriver dans nos vies, il y a des actions du Saint-Esprit, et nous, en tant que bons vieux traditionalistes, on se positionne à dire « Oh, attention !» On a déjà dit, cortiquer, est-ce que c'est jour de Shabbat? Non, on n'a pas le droit. Est-ce que... Alors, je ne dis pas qu'il faut passer à n'importe quoi. Il y a quelquefois des églises, j'allais dire, des groupuscules qui ont basculé dans du n'importe quoi. Et ce n'est pas là où nous voulons aller, mais quand l'action de Dieu est là, quand on entend le Seigneur a guéri et que dans notre cœur, on se dit attends, 1 mois et on verra s'il est vraiment guéri. Combien de fois je l'ai vu, ça? Combien de fois j'ai entendu non, mais t'es sûr qu'il est guéri? Alléluia, prenons ça et disons oui, on va vérifier, mais je crois que l'action de Dieu au milieu de nous peut encore guérir. Y a-t-il des personnes qui croient que Dieu peut guérir? Amen. Mais quelquefois, on est comme ces pharisiens qui disent oh là là, attends, jour de Shabbat, il s'est passé, est-ce que la prière était bien conforme? Est-ce que bibliquement parlant, alléluia, le Seigneur va faire des choses extraordinaires au milieu de nous si on est relié à lui et pas à une forme. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quelquefois on voit la tradition comme la vieille église archaïque et ces choses-là, mais on peut être dans une tradition très très moderniste où il n'y a pas de bénédiction si la louange n'est pas avec tout ce qu'il faut, avec le dernier chant. Il ne peut pas y avoir action de Dieu si on n'est pas dans une église qui soit pimpante et avec des spots. Le Seigneur peut agir dans une église encore décrépite. Amen, Seigneur, on veut que notre église soit belle. Ce que je veux dire, c'est que c'est même pas le pasteur qui prêche, qui t'amène l'info. Combien de fois je vois des chrétiens qui courent de pasteur en pasteur en pasteur en pasteur pour avoir la bénédiction? C'est-à-dire, ils courent derrière un ange. Ils courent derrière une tradition. Alors oui, il y a des ministères qui ont reçu des dons de guérison, mais c'est Jésus qui guérit derrière. Aujourd'hui, on a des apôtres, des prophètes, des super grands ministères. Je ne dis pas ça en jalousie ou quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est que ne vous attachez pas à l'homme, attachez-vous à la présence de Dieu. Dieu peut vous guérir dans votre chambre quand vous lui demandez. Dieu peut vous guérir ce matin quand on va prier. Oui, il y aura un appel à la guérison. Je crois, on a des guérisons chaque année et on le voit et on le vérifie. On peut le faire vérifier par des médecins. Amen. Et ce matin, si tu le crois, tu peux être guéri. Parce qu'on est relié avec Dieu. Amen. Alors, ce texte vient nous parler de beaucoup de Mimi le chat qui se cache autour de nous, de traditions. Est-ce que c'est le Shabbat? Est-ce que c'est des fausses croyances? Et ce que je sais, c'est que Jésus vient nous relier, vient faire religion avec nous pour nous libérer. Premièrement, c'est la première action que je vois de Dieu. Il vient libérer cet homme depuis 38 ans malade. C'est intéressant aussi de voir le chiffre 38 n'intervient qu'une seule fois dans la parole de Dieu. C'est le nombre d'années que les Juifs ont marché dans le désert. Quelquefois, notre tradition nous fait marcher dans le désert. Et je rencontre des fois des églises entières malheureuses. Et ça fait 30 ans qu'elles sont malheureuses. Parce qu'elles sont restées dans une tradition. Scott avait fait ça et mais si Douglas Scott revenait dans le 80% de nos églises, je pense qu'il s'arrache un peu les cheveux. Douglas Scott étant le père spirituel des Assemblées de Dieu en France, parce qu'il n'y aurait pas d'action du Saint-Esprit. Je crois que la première des choses que Douglas Scott voyait, c'était l'action du Saint-Esprit, c'était la guérison. Et ce n'est pas la forme, les cantiques, les chants qui viennent nous prendre. Est-ce que je dois être habillé comme ça ou pas ? La première des choses, c'est est-ce que je dois être connecté? Est-ce que ce matin, tu es connecté? Et je crois que si ce matin, tu prends une connexion avec Dieu, si tu es relié, alors dans cette église qui est reliée, il y aura de la libération pour toi. Cet homme-là, 38 ans de désert, il vient libérer. Je crois qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes depuis longtemps dans les assemblées de Dieu qui ont besoin de libération. Cet homme, il faisait partie d'Israël, 38 ans qu'il tourne en rond. Quelquefois dans notre foi, on tourne en rond parce qu'on est sur des principes traditionnalistes. Le Seigneur veut te dire, je t'en délivre ce matin. Est-ce que ta vie porte du fruit? Si elle ne porte pas du fruit, est-ce que tu as la joie dans ton cœur? La joie que nul ne peut nous voler. Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Si tu n'as pas ces choses-là, c'est peut-être que la tradition des Mimi le chat sont venus remplacer la vraie foi. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur ces versets. Le Seigneur dit... Et combien j'aime ce verset, dans Luc 4, 19, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés. Amen, pour proclamer aux captifs une année de grâce et de délivrance. J'aimerais dire à chacun de nous, et les enfants en premier, les adolescents en premier, ça ne te servira à rien de venir à l'église pour venir à l'église. C'est bien, hein. C'est juste sympathique pour papa et maman, ou c'est bien pour montrer, mais ça ne te sert à rien si tu ne rencontres jamais le Dieu vivant qui change ta vie. Ce matin, c'est un cœur à cœur avec... Vous savez, je suis pasteur aujourd'hui parce qu'un jour, oui, mes parents m'ont amené à l'église et que j'ai découvert qu'il y avait des prophéties. Pour moi, les prophéties sont tellement importantes. C'est pour ça que les personnes viennent sur le devant, et parce que je respecte la parole et j'ose les appeler prophètes, parce qu'ils prophétisent. Et je respecte cette parole, ils parlent de Dieu, Dieu vient parler. Et je crois que dans nos églises, on ne peut pas faire... Excusez-moi, hein, il y a eu des églises où tout le monde prend la parole pour donner une prophétie. Non, comme le pasteur, vous connaissez ma vie, ou ceux qui prêchent, on a une vie droite. Je crois que le prophète, il se remet devant Dieu avant de donner une pensée. Et il a une vie en règle, bien sûr, mais c'est important. Vous êtes dans l'endroit où Dieu parle. Et je crois que quand tu viens à l'église, tu dois réaliser que tu es en face du grand Dieu vivant. Et je crois que tous nos efforts doivent être là. Alors pas forcément toujours sérieux, on n'est pas toujours en dire ah, oh là là, on fait la tête quoi. Non, c'est le Dieu de joie, le Dieu qui nous fait danser, le Dieu qui nous fait sauter, le Dieu qui nous fait chanter, le Dieu qui nous fait pousser des cris de joie. Amen. Mais c'est le Dieu qui est présent ce matin parmi nous, et il libère les captifs. Il l'a dit au travers de Jésus, et ça change nos vies. Vous savez, une vie de croyant qui a rencontré, qui est relié avec Dieu, c'est une vie en transformation. Est-ce que vous êtes déjà allé vous balader dans les forêts? Ça vous est déjà arrivé? Je ne sais pas, il y a peut-être que des citadins. Quelquefois, vous passez à côté de flaques ou d'étangs qui ne sont pas renouvelés par des fleuves. Et la première chose que vous voyez déjà, c'est que l'eau, elle n'est pas très claire, elle est verte, et souvent, elle sent mauvais. Et quelquefois, on a reçu comme la pluie du Seigneur, mais on n'a pas été renouvelé par cette source de vie. Avant, on avait un chant, et les Fréjussiens le chantaient tellement bien, le fleuve de vie, le fleuve de vie. C'était le chant de Fréjus ici, hein, tu te rappelles, avec Jean-Luc là qui chantait. Il y en a qui... Et ce fleuve de vie, il vient renouveler nos vies. On n'est pas arrosé, on ne s'abreuve pas à une flaque qui sent mauvais, mais on a abreuvé au torrent d'amour que Jésus veut donner. Et ce renouvellement en nous, ça va faire des transformations. Je ne crois pas à une vie de croyant qui ne change pas les gens autour de lui, qui ne change pas sa famille, qui ne change pas son voisinage. Je crois que ça déborde de joie. Et si on n'a plus débordé depuis longtemps, et si on a amené même que de l'animosité autour de nous, repentons-nous. Quelle est l'action que nos vies amènent? Quelle fraîcheur on a mis autour de nous? J'aimerais qu'on puisse réfléchir. J'aime parler de... Hop là. Cet homme-là, j'ai plus la main. Est-ce que tu peux avancer là-haut? Hop là. Ça va me fatiguer cette histoire un petit peu. Non, ne remonte pas. J'espère qu'il m'écoute. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous parler d'Henri Dunant. Est-ce que vous connaissez Henri Dunant? Allez, qui lève la main? Qui connaît Henri Dunant? Je regarde chez les jeunes s'il y a quelqu'un qui connaît Henri Dunant là-haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Henri Dunant? Charles, quand même. Henri Dunant. Alors, Henri Dunant, c'est un Suisse qui est devenu français d'ailleurs, qui a reçu la... et cet homme-là, il est né en 1800 et quelques, ça fait longtemps qu'il est mort, mais c'est un homme d'exception. Ce qui m'insupporte, c'est que quand vous ouvrez Wikipédia, vous allez tomber sur Henri Dunant était un humaniste. Et ça m'agace un peu, ça. Vous voyez, on se fait piquer notre religion parce que avant tout, Henri Dunant, c'était un chrétien qui est né de nouveau. Et c'est sa foi qui l'a fait avancer dans la vie. On devrait dire, Henri Dunant était un chrétien, parce que l'humanisme, certains, vous allez me dire, mais c'est bien l'humanisme. Ben, l'humanisme, à la base, c'est aider. Ah, il est là, notre cher Henri Dunant, bravo à la technique, merci. Et belle moustache, hein, d'ailleurs. Hein.
L'humanisme, à la base, c'est un peu aider les autres sans Dieu. C'est pas du tout pareil, l'humanisme et la foi chrétienne et l'amour chrétien. Je ne me trompe pas, on est d'accord. Et pour moi, cet homme était un profond chrétien. Profond chrétien qui faisait son business, qui fait ses affaires. Henri Dunant, il va en Algérie, il monte des affaires. Il est en train de monter des affaires. Il veut monter un moulin à eau et puis on lui donne pas l'autorisation de ce moulin à eau. Ça traîne, ça prend des longueurs. Alors il va voir l'épée noire, il dit ma parole, tu peux me faire avancer tout ça s'il te plaît. Mais ça se passe pas comme ça. Et ça avance pas. Qu'est-ce qu'il se dit? Il est quand même culotté. Il se dit je vais aller voir le chef de la France, Napoléon III à cette époque-là. Et il entend qu'il passe sur une bataille à Solferino, c'est-à-dire entre les Italiens. Il doit passer proche de l'Italie, Solferino. Et il se dit, je vais aller le voir là-bas. Avant, sur le champ de bataille, après la bataille, avant la bataille, je ne sais pas, mais je vais aller le voir. Et il y va. Et quand il arrive sur ce champ de bataille, cet homme-là, il vient pour les affaires. Il est croyant, il prie le Seigneur, il va à l'église le dimanche, mais il a des affaires. Et il va voir le président, tant qu'on y est, l'empereur pour l'époque. Quand il arrive sur ce champ de bataille, il y a des morts par milliers, mais pas que des morts. Il y a des gens qui sont en train d'agoniser avec des couteaux, avec des balles, ils sont par terre, et ils vont mourir, il y a les corbeaux qui viennent les manger alors qu'ils sont encore vivants. Atroce. Et ça change sa vie à ce moment-là, parce que cet homme-là est relié à Dieu. Et je veux le dire, c'est pas un humaniste qui a créé la Croix-Rouge. C'est un chrétien. C'est Henri Dunant, qui de tout son cœur s'est dit, on ne peut plus laisser faire ça. Même si c'est nos ennemis, on ne peut pas laisser mourir des gens comme ça. Et touché dans son cœur, il va créer la Croix-Rouge avec des amis. Alors après, ça va être un peu compliqué, c'est toujours comme ça. Mais sa pensée première, c'était on ne peut pas laisser. Ça, c'est un homme qui est relié avec Dieu. C'est ce que je suis en train de vous dire. La foi, la religion, elle doit amener à la libération. Jésus, quand il passe, il y a de la libération. Cet homme-là, notre cher Henri Dunant, il a amené de la libération, il a amené que des personnes ont pu survivre. Je crois que nous sommes une église où on veut prêcher la libération. Ce matin, on ne veut pas prêcher une tradition qui dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Découvre Jésus, tu vas être libéré dans ta vie. Ce matin, il y a peut-être des cœurs brisés. J'ai envie de t'encourager, de te dire même si tu es croyant, tu peux venir sur le devant. Je le dis assez souvent. Combien de fois des personnes disent « Oh là là, il s'approche encore ». Mais alors, il vient à l'appel. Il y a des paroles qui m'ont marqué ma jeunesse. Il n'a rien compris, celui-là, il s'est encore approché à l'appel, ça fait au moins 10 fois. Moi, j'aimerais entendre la voix de Jésus, ce qu'il a à dire là-dessus. Écoutez-moi, si Jésus prêche, je sais, je ne suis pas Jésus, mais si on croit que Jésus est au milieu de nous, on ne prêche pas par notre foi, on prêche parce que Jésus est présent, que Jésus. Si Jésus prêche, mais je suis tous les dimanches matin à l'appel à dire Seigneur Jésus, viens prier pour moi. Et je m'en fiche qu'on dise que j'ai rien compris. À chaque fois qu'il y a une prédication, je lève la main. Alors des fois, j'ai pas besoin forcément de la prière, mais ça touche mon cœur. Il n'y a pas une parole, comme Samuel, il n'y avait pas une parole qui laissait tomber à terre. Moi, il n'y a pas une parole que je veux te laisser tomber à terre. Il n'y a pas une prophétie que je veux laisser tomber à terre. Il n'y a pas une prédication que je veux laisser tomber à terre. Parce que c'est ça, être religieux. Et il y a un trésor dans chaque parole de Dieu qui vient de la part de Dieu pour toi ce matin et pour moi. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Amen. Alors, on est relié pour la libération, on est relié aussi pour connaître et vivre ce vrai Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour moi, c'est le grand frisson, vivre avec Dieu. Et je t'encourage, vous savez, les disciples, avant que Jésus ne parte, Jésus va monter au ciel, il va leur dire, allez chercher le Saint-Esprit. Pour moi, ma plus grande révélation, c'est quand j'ai reçu ce baptême du Saint-Esprit. Et je veux croire, je veux prêcher encore le baptême du Saint-Esprit en disant le baptême du Saint-Esprit existe au travers du don, du réception, du parler en langue. Je suis un pentecôtiste avéré, vous ne pouvez pas me faire couper en 10 000 morceaux ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Une vision extraordinaire de la gloire de Dieu. J'espère, mes amis, que vous avez vécu cela.
Parce que la promesse est pour tous, elle n'est pas seulement pour Marc Ambrogio ou pour les disciples et les apôtres. Pierre le rappelle, la promesse est pour tous et pour vos enfants et en aussi grand nombre qu'ils viendront. J'aimerais entendre un grand amen ce matin. Amen. La promesse, elle est pour toi. C'est quelquefois dans la vie, on dit waouh, on est allé à un concert, on est allé à un grand match. Waouh, c'était grand. On a fait une fête de mariage, c'était super. Mais la révélation de Dieu, il n'y a rien de plus grand. J'aimerais que toi qui l'as connu, tu puisses t'en rappeler, parce que des fois on l'oublie. Et que toi tu ne l'as pas connu, tu puisses avoir soif. Lâchez vos portables, les ados et les aînés. Parce que et combien de fois, et on va en parler dimanche, il rigole là-haut. Combien de fois tous les médias nous pompent le temps pour aller chercher la présence de Dieu. Et vous êtes en couple, prenez un temps pour prier quand vous rentrez, pas seulement qu'à l'église. Prenez un temps pour prier, pour prendre un temps de bénédiction, de rechercher la présence de Dieu. Quand tu es chez toi, va chercher cette présence de Dieu est vivant, il te parle. Baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Charles Finet, qui ne s'explique pas tout à fait, mais il dit « J'ai été traversé comme par des marées d'eau. » On a du mal à exprimer ce que c'est. Et c'est dommage de ne pas vivre cette présence de Dieu. Et je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour te dire, il y a plus pour toi que le simple fait de venir à l'église. Pour venir à l'église, il y a rencontré ton Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. J'ai oublié ma lampe, je voulais amener une lampe, mais c'est pas grave. Si tu as une lampe à la main, elle peut être magnifique, elle peut être grandiose. Oui, il y en a une, voilà, elle marche pas en plus celle-là. Mais tu l'as, regardez comme elle est belle. Ce métal est magnifique, surtout moi qui aime bien les vieux objets. Je me dis, elle ferait bien sur mes étagères, elle est magnifique. Mais la priorité, la première action de cette lampe, c'est pas d'être belle sur une étagère. C'est quoi? C'est de servir et qu'il y ait la lumière dedans. C'est que quand tu marches dans la nuit, à la base, c'était fait pour marcher dans la nuit. On avait fait même une petite grille pour pas casser le verre. Et combien de fois nos églises, nos vies de foi sont juste très très belles. Et on peut raconter la Bible sur le bout des doigts. Et on peut même raconter les expériences du passé, mais la lumière n'y est plus. Où est la lumière de ta vie dans ta lampe? Où est la lumière de ta vie? La lumière, c'est Jésus et il fait de nous ces lumières. Seigneur, moi j'ai envie de prier et de dire, Seigneur, remplis ma vie. J'aimerais qu'on fasse une pause et je vais continuer, mais j'aimerais qu'on puisse se lever et prier. On va continuer. Encore, c'est pas fini, mais j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Il y a des croyants, depuis trop longtemps, qui n'ont plus la lumière. Tu le sais. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin, tu le sais toi-même. J'aimerais qu'on puisse prier pour cela. Il y a des chrétiens où il n'y a plus qu'un lumignon qui fume. Le Seigneur veut souffler dessus pour ranimer les flammes. Des personnes qui viennent pour les premières fois, qui se disent « J'aimerais connaître cette lumière. Le Seigneur veut l'allumer. On va prier ensemble. » Notre Père, nous sommes devant toi et merci pour ta prédication qui touche nos cœurs. On est reliés pour libérer, on est reliés pour aussi te connaître. Et Seigneur, je te prie de remplir nos vies de la présence de ton esprit. Ton esprit qui est comparé à un feu ou cette huile qui s'embrase. Seigneur, viens embraser nos cœurs à chacun d'entre nous. Je te prie qu'il n'y ait pas une personne qui puisse ressortir sans que sentir ta présence veut dire personnellement, intimement, tu viens, tu remplis du Saint-Esprit. On va écourter, excusez-moi, on n'était pas parti pour là-dessus, mais je vais demander à la pianiste de venir, s'il te plaît. Et on va rechanter ce chant qui nous dit Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Je crois qu'on est dans la présence de Dieu. Mon dernier point, c'était, il tombe bien, on est relié, on est religieux ce matin pour se mettre en marche. Jésus va même pas prier pour cet homme. Il va dire, lève-toi et marche. Il n'y a pas de prière. Et pourtant, il est libéré. Seigneur, ce matin, te dit, lève-toi et marche maintenant. On va réclamer la présence de Dieu pour être relié. Je n'avais pas prévu ce temps, mais je crois qu'il y a depuis trop longtemps des personnes qui vivent des temps par procuration. Parce qu'on leur a dit, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut le faire. Parce que je viens à l'église depuis que je suis tout petit, mais je vis plus rien. Le Seigneur veut te dire,
Je veux te faire vivre autre chose. Je veux te faire comprendre autre chose de ma personne. Alléluia. Jésus. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est présent. C'est pas du chiquet là ce matin. Dieu est présent, il veut venir à la rencontre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus, digne de gloire. Alléluia. On va prendre ce chant en disant Saint-Esprit, tu es le bienvenu. On va lever nos mains. C'est pas une tradition ce matin, je veux pas vous agacer. Je me rappelle quand j'étais petit aussi, les gens disaient ah, il nous fait lever les mains, nanani. Mais c'est juste un honneur, Dieu est présent. C'est comme si je veux toucher sa présence et lui dire de tout mon cœur, je veux être devant toi. Tu es mon seul espoir, tu es ma raison de vivre. Ce matin, viens ranimer ma foi. Alléluia. Et après ce refrain, et on continuera à louer le Seigneur, je vais me tenir sur le devant avec l'équipe, on va prier pour ceux qui veulent être renouvelés. On prend ce refrain pour nous, là. Pour nous tous. Je veux pas qu'il y ait personne qui ne le rate, en fait, ce matin.